Bonjour à tous et bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur Podcast, un endroit où l'on réfléchit ensemble pour vivre une vie plus alignée et plus libre. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à un concept qui nous concerne tous. Souvent, sans qu'on se rende compte, il s'agit de la rat race. Vous me direz, c'est quoi la rat race? Eh bien, imaginez, vous vous levez le matin, vous passez 1 heure dans les bouchons ou dans les transports, vous passez votre journée à travailler pour un patron, puis vous rentrez chez vous épuisé, fatigué, découragé. Et à la fin du mois, une grande partie de votre salaire part dans des factures, de loyer, des achats, qui souvent ne vous rendent même pas heureux. Ça vous parle? C'est ça la rat race. Une routine où l'on travaille dur, mais où on a l'impression de ne jamais avancer et de ne jamais y arriver. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on est coincé là-dedans. Et surtout, comment on peut s'en échapper avec des actions concrètes. Nous allons définir ensemble qu'est-ce que la rat race. Pour mieux comprendre, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est Sarah. Sarah, elle a 35 ans, elle travaille dans un bureau. Elle gagne environ 2500 € par mois. Mais chaque mois, elle dépense presque tout son salaire. Elle paie 900 € pour le loyer, 400 € pour sa voiture, entre le crédit, l'assurance et l'essence, 200 € pour ses crédits à la consommation parce qu'elle a acheté une télé et un téléphone à crédit. Et le reste part dans les courses, les abonnements et quelques sorties entre amis et famille. Résultat de tout cela, Sarah travaille pour payer ses factures. Elle rêve de voyager ou de se reconvertir, mais elle n'a jamais le temps ni l'argent. C'est ça la rat race. La rat race, c'est une routine où l'on court après l'argent pour payer des choses qui souvent ne sont même pas nécessaires, tout en sacrifiant ses rêves. Vous me direz, dans ce cas, pourquoi sommes-nous coincés dans cette course? Voici les 3 raisons principales illustrées par des exemples concrets. La première chose, c'est la société de consommation. Nous vivons aujourd'hui dans une société où la publicité, les prospectus, les écrans nous poussent à consommer, déclenchent en nous une envie d'acheter, une envie de consommer. C'est pour ça que quand vous regardez un film, quand vous regardez une série, il y a pas mal de pages de publicité pour vous conditionner à acheter le produit et à consommer. Donc nous allons prendre l'exemple de Lucas. Lucas, il gagne correctement sa vie, mais il adore acheter les dernières nouveautés comme beaucoup de personnes. Par exemple, le dernier iPhone, une nouvelle paire de baskets tendance, une voiture neuve qui change tous les 3 ans. Mais Lucas finance tout à crédit. Il doit travailler encore plus pour rembourser ses dettes. La société nous pousse à croire que pour être heureux, il faut posséder toujours plus. Et c'est un piège, car ce bonheur est souvent temporaire. La deuxième chose, c'est le système éducatif. Imaginez Julien, qui a suivi le chemin classique, c'est-à-dire que Julien, il a fait des études, il a eu un CDI et une routine de 9h à 18h. On ne lui a jamais appris à investir ou diversifier son revenu. Tout son argent dépend de son salaire. C'est-à-dire que si Julien perd son emploi aujourd'hui, il est complètement bloqué, il va se retrouver endetté. Le système éducatif nous forme à être de bons employés, mais rarement à devenir des créateurs, des entrepreneurs et des investisseurs. La troisième chose, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. Comme beaucoup de personnes, nous allons prendre l'exemple de Clara. Clara, elle rêve de lancer sa boutique en ligne. Mais Clara reste coincée dans son job de commercial. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'échec, elle a peur de perdre sa stabilité, son salaire. On peut dire que sortir de la rat race demande de prendre des risques. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la rat race, forcément vous devrez prendre des risques. Et on constate que c'est là que beaucoup de personnes hésitent. Donc les amis, comment sortir de la rat race? Donc voilà, je vais vous donner maintenant des actions concrètes avec des exemples pour illustrer chaque étape. Donc la première des choses, oubliez ce qu'on vous a appris. Oubliez tout ce que vous avez appris concernant l'argent, concernant les finances. Il vous faut changer de mentalité. Ça, c'est indispensable. On va prendre l'exemple de Paul. Avant, Paul pensait que réussir dans la vie signifiait avoir une grosse maison et une belle voiture. Mais après avoir lu des livres comme Père riche et Père pauvre de Robert Kiyosaki, il a compris que la vraie richesse, c'est la liberté. Et oui, c'est la liberté, la vraie richesse. Il a donc revu toutes ses priorités à la baisse. C'est-à-dire, il a décidé de vivre avec moins pour épargner et investir.
Donc, il a pris vraiment une résolution. Il faut aussi vous former à l'éducation financière, comme Paul. C'est-à-dire que grâce à cela, vous aurez une nouvelle vision de vos finances. Vous aurez tous les outils nécessaires pour pouvoir gérer vos finances et pour pouvoir multiplier vos finances. Donc, on va prendre l'exemple de Camille. C'est pour ça que c'est important de se former à l'éducation financière. Camille, elle a décidé de prendre des cours en ligne. Donc, vous pouvez soit acheter des livres ou vous former en ligne sur les finances personnelles. Donc, elle a décidé de se former sur les finances personnelles. En un an, elle a appris à investir dans les ETF et à générer des revenus passifs. Et Camille ne s'est pas arrêtée qu'à ça. Camille a décidé de louer une chambre de son appartement sur Airbnb pour augmenter ses revenus. Donc Camille se retrouve aujourd'hui à investir dans des ETF et à louer aussi une chambre dans son appartement sur Airbnb. Donc du coup, Camille a 2 rentrées d'argent. Elle a son salaire plus 2 rentrées d'argent. Et là, Camille augmente son revenu. Voilà. Et Camille aussi peut investir dans d'autres secteurs, soit dans l'immobilier ou encore dans les ETF. Donc vous voyez, donc les revenus passifs vont permettre à Camille de pouvoir avoir sur du long terme une liberté financière, voilà, et d'être libre. Autre chose aussi, il faut définir vos priorités. Donc là, nous allons prendre l'exemple de Marc et Julie. Donc c'est un couple, hein. Donc ils ont pris une feuille, ils ont fait un exercice très simple que tout le monde peut faire. Ils ont noté leurs 5 priorités de vie. Donc je vous invite à noter vos 5 priorités de vie. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Arrêtez de laisser les gens décider pour vous. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez faire en 2025? Quelles sont vos priorités de vie en 2025? Donc eux, s'ils ont fait, ils ont noté sur une feuille ce qui leur tenait à cœur, leurs 5 priorités de vie. Résultat, leur priorité était d'avoir plus de temps pour leurs enfants. Donc s'ils ont fait, ils ont vendu leur maison coûteuse en ville et sont partis dans une région où l'immobilier est moins cher. Et résultat, aujourd'hui, ils travaillent à mi-temps et ils passent plus de temps avec leurs enfants. Donc vous voyez, donc ils ont décidé, ça c'était une de leurs priorités, voilà, mais ils ont décidé d'écrire leurs priorités et de changer leur vie parce qu'ils ne voulaient plus vivre comme ça, ils voulaient passer du temps avec leurs enfants. Ils ont décidé de déménager, de vendre leur maison et d'avoir une autre maison dans un lieu avec un meilleur cadre de vie. Voilà, donc tout le monde peut le faire. Donc c'est à vous aujourd'hui de définir quelles sont vos priorités. Donc prenez une feuille et notez vos 5 priorités. Évitez les dettes inutiles, le 4e point. Donc nous allons prendre l'exemple d'Amina. Donc Amina, elle avait une belle voiture, mais sa voiture était coûteuse. C'est-à-dire qu'elle payait trop de crédit sur cette voiture. Donc elle a décidé de vendre son véhicule et d'utiliser les transports en commun. Donc avec les économies qu'elle a réalisées, elle rembourse plus vite son crédit étudiant et commence à investir dans des projets personnels. Donc pour vous, ça peut être aussi des abonnements, des choses que vous avez, fait, des choses que vous avez achetées. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tous les mois sur votre compte des sommes qui sont débitées de votre compte. Et aujourd'hui, ces choses peut-être ne vous apportent rien. Et si vous décidez de mettre fin à ces abonnements et ces sommes, vous décidez de réinvestir dans des projets et qui demain, ces projets vous permettront d'avoir une liberté financière. Donc c'est important. Et comme Amina, elle a décidé d'investir dans des projets personnels. Donc c'est important de faire le point aussi sur tout ce que vous dépensez. Donc vous prenez une feuille, vous notez tous les abonnements que vous avez, tout ce que vous dépensez chaque mois et de vraiment se poser et de se dire est-ce que cet abonnement-là, est-ce que cette dépense-là est utile? Parce que sinon cette dépense-là m'appauvrit tous les jours. Donc c'est important de faire ce point. Donc la 5e chose, c'est qu'il faut créer un plan d'évasion. Il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des entreprises, monter des projets, mais ils n'ont pas de cap, ils n'ont pas de plan d'évasion. Et pour pouvoir réaliser un objectif, pour pouvoir atteindre un objectif, il faut réaliser des plans. Lorsqu'un architecte construit une maison, au préalable, il réalise un plan. Sans plan, on ne peut pas construire, bâtir quelque chose de durable. Et c'est très important, je vous conseille et je vous invite à créer des plans d'action, des plans d'évasion. Donc David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? David, il voulait quitter son travail en 3 ans. Donc David, lui, c'était sur 3 ans qu'il voulait quitter son travail.
Vous, ça peut être sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, peu importe la durée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a commencé à créer un blog en parallèle de son travail. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait du travail, il travaillait sur son blog en parallèle. Et il a décidé aussi d'investir dans le business du dropshipping. Le dropshipping, il y a pas mal de personnes qui se sont enrichies ces dernières années grâce au dropshipping. Je ne sais pas si vous connaissez le dropshipping. Le dropshipping, c'est... vous travaillez avec des fournisseurs à l'étranger, voilà, et essentiellement en Asie, et en fait ce sont ces fournisseurs qui vont livrer la marchandise à vos clients. Ça peut être des fournisseurs aussi nationaux aussi, mais ils livrent donc la marchandise à vos clients, et l'avantage c'est que vous n'avez pas de stock et que vous travaillez de chez vous. Donc c'est une activité qui est très intéressante. Donc David, lui, en 3 ans, ses revenus alternatifs ou passifs, on peut le dire, ont dépassé son salaire. Donc, il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et il a décidé de quitter son poste et de s'en consacrer à ses projets à plein temps. Donc, vous voyez, donc David, il a mis en place un plan d'action. Il a mis en place un plan d'action tout en travaillant. Il s'est donné un objectif de 3 ans sur la durée. Et quand le timing est arrivé, il a décidé, voilà, de quitter son travail parce que les revenus qu'il générait dépassaient largement son travail. Donc, il a décidé de se consacrer à son activité. Sortir de la rat race, c'est un processus. Cela demande du courage, de la discipline, de la détermination, une vision claire de ce que vous voulez vraiment de votre vie. Mais c'est possible, les amis. Et les exemples que je viens de partager montrent qu'il suffit parfois de petits pas pour amorcer un grand changement. Alors, je vous invite à vous poser cette question. Quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui pour sortir de la rat race? Je vous la repose. Quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui pour sortir de la rat race? Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos rêves, quelles actions concrètes vous comptez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Caraïbes Entrepreneur Podcast. À bientôt.